Sébastien, quelles sont les lois spirituelles relatives à la notion d'équilibre ? Il y a une règle qui est « What you give is what you receive, and what you receive is what you give ». Ce que tu donnes est ce que tu reçois, et ce que tu reçois est ce que tu donnes. C'est le principe karmique où on expérimente ce qu'on a donné aux autres. En réalité, l'autre est un autre soi-même, dans un autre espace-temps, certes, mais un autre soi-même. L'autre est nous. Du coup, nous allons expérimenter le résultat de nos actions et de nos choix. Voilà la règle. Ainsi, tout est équilibré, tout est toujours parfait, puisque ce qu'on donne est ce qu'on reçoit, et ce qu'on reçoit est ce qu'on donne. Dis-nous, Jacques, quelles sont les lois spirituelles relatives à la notion d'équilibre ? Merci. Ça, c'est une question on ne peut plus simple, parce que tu as rajouté relative au mot équilibre. Donc c'est une question très simple, puisqu'en fin de compte, les lois spirituelles relatives à l'équilibre sont les lois spirituelles qui vont faire qu'il va y avoir une prise de conscience que l'on est les autres et que les autres sont nous. Pour cela, il faut accepter non plus de voir avec les yeux, mais avec le cœur. Or, les humains, en grande majorité, étant ignorants des lois spirituelles, pratiquent l'adage suivant : loin des yeux, loin du cœur. En fin de compte, ils n'ont pas compris que l'essentiel est invisible pour les yeux. Voyant bien qu'avec le cœur, l'équilibre serait immédiatement rétabli sur la terre entière. Oui, mais voilà, ignorance des lois spirituelles égale non-opposition aux tentations. Et voilà comment se met en place et s'entretient les réincarnations successives de plus en plus difficiles. Il va de soi que les grands manipulateurs, les grands assassins, sont ceux que vous croyez d'hier. Les grands exploiteurs, les grands négriers, même les petits, remarquez, sont ceux que vous voyez aujourd'hui à la sortie des banques, à la sortie de la poste, assis par terre avec une casquette ou un béret pour qu'on y mette des pièces. D'aussi grands qu'ils aient pu atteindre leur évolution, d'aussi petite est leur position actuelle. Quand un être grandit, il grandit pour regrandir, et pour regrandir d'incarnation en incarnation. Quand il crée des préjudices à autrui, il se crée un préjudice à lui-même, encore plus grand. D'où le fait que ceux qui ont des positions très difficiles aujourd'hui, comme hier, et qui sont l'immensité des plus nombreux, sont ceux qui, hier, ont tué, escroqué, volé, etc., etc. Qu'est-ce qu'on en fait ? Rien n'empêche de leur sourire, puisque pour pouvoir les juger, les condamner, il faudrait ne jamais avoir jeté soi-même la pierre. Donc, compréhension, le pardon à soi-même et le pardon à ceux qui nous ont offensés.